Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 29 mai et on commence directement les gars avec la finale de Ligue des Champions. On est le 29, c'est le 31, donc c'est simple le calcul, très simple, J-2 les gars avant cette finale. Il y a encore beaucoup d'infos aujourd'hui et on commence tout d'abord les gars avec ça, une parade, on savait pas si elle allait avoir une parade oui ou non en cas de victoire bien évidemment du PSG en finale. Donc le lendemain, le dimanche. Et en gros, la mairie de Paris a tranché, oui, il y aura bien une parade en cas de victoire en finale de Ligue des Champions le lendemain, le dimanche 1er juin. Donc voilà, ça a été communiqué et confirmé tout simplement par la mairie. Donc il y aura bien une parade sur les Champs-Élysées dimanche en cas de victoire. Donc ça pourrait être, j'ai pas l'horaire, mais ça pourrait être à 15h. Il faut bien sûr que le PSG gagne la finale. Donc en revanche, en cas de gros débordement samedi, parce que bien sûr si Paris gagne la Ligue des Champions, on pense qu'il y aura, c'est sûr, beaucoup de supporters dans les rues. Voilà, donc s'il y a des débordements, s'il y a encore des cases de vitrines, tout ça, des voitures brûlées, comme ça a été le cas, on se souvient en demi-finale après le match retour contre Arsenal, et la parade pourrait être annulée. Ce serait dommage les gars, c'est peut-être du historique si le PSG, enfin ça serait historique oui si Paris gagne la Ligue des Champions, ce serait dommage de gâcher ça bien sûr en se privant d'une parade que tout le monde attend bien évidemment. Donc ouais, il va falloir se tenir à carreau si bien sûr tu peux faire la fête sans casser. On espère que voilà, ça va rentrer dans la tête de certains. Donc voilà, il y aura bien une parade. Peut-être dimanche en cas de victoire. Bien sûr, le samedi soir, il faut le répéter parce que pour l'instant, j'ai rien dit que Paris allait gagner. Bien sûr, il y a encore un match à jouer. Toujours sur les infos aussi sur cette finale, à chaque but parisien samedi, s'il y a des buts, parce qu'oubliez pas que le PSG a pour l'instant joué une finale de Ligue des Champions dans son histoire. 0 but marqué, c'est une défaite 1-0. Donc s'il y a voire plusieurs buts, donc la Tour Eiffel scintillera, a communiqué la mairie de Paris. Donc à l'entrée des Parisiens sur la pelouse de Munich pour l'échauffement, la Tour Eiffel s'illuminera en rouge et bleu. Vendredi soir, un message s'affichera sur la Tour Eiffel. Vous nous faites rêver, on compte sur vous pour faire briller Paris, parce que toute la ville de Paris et même plein de personnes en France, voilà, sont à fond derrière le PSG. On voit énormément de force à cette équipe pour gagner en gros cette Ligue des Champions, ce titre qui manque tant bien sûr à cette équipe parisienne quand même depuis beaucoup d'années. Toujours avec cette finale, d'autres infos, Emmanuel Macron ne sera pas à Munich pour la finale. Donc généralement le président ne se déplace pas pour un match de club, même si un club français est en lice. Voilà, il vient par exemple pour l'équipe de France, par exemple, je me souviens en Russie, France-Croatie en 2018, il était là en tribune, mais là pour ce match, il sera pas présent. Il regardera certainement le match à la télé. Il soutiendra le PSG, même si c'est un fan de l'OM, on sait Macron, soutiendra certainement Paris bien sûr pour cette finale. Concernant Arsène Wenger, salue la métamorphose du PSG avant la finale. Ils ont gagné en équilibre, en puissance et en confiance. Paris est là où il mérite d'être, bien évidemment. Quand tu fais une saison comme ça, où en phase de poule, c'était très compliqué. T'élimines après. Il y a eu Liverpool, il y a eu Aston Villa, il y a eu Arsenal. Paris mérite totalement sa place en finale là. Parce qu'il y en a des fois qui disent oui tiens ils ont un parcours facile. Non, Paris a eu un des parcours les plus difficiles et Paris est en finale. Donc le foot c'est comme la politique, avant c'est imprévisible, après c'est inexplicable. Donc voilà, pour Arsène Wenger, Paris mérite totalement sa place. Maintenant il faut que Paris gagne enfin cette finale. Souleymane Diawara, ancien joueur de l'OM, supportera le PSG pour la finale. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais ça serait bien que la France ramène la coupe à la maison. C'est vrai qu'il y en a. Là, on parle surtout d'anciens Marseillais, des joueurs anciens joueurs de l'OM. Il y en a qui sont pour, par exemple Basile Boli, Zinedine Zidane, il n'a jamais joué à l'OM, mais il est né à Marseille, sera derrière Paris, et d'autres comme Eric Dimeco, voilà, ils seront plutôt pour l'Inter Milan. Après chacun son point de vue bien sûr par rapport à cette finale. Du côté de l'Inter, l'adversaire quand même, donc les tifosi de l'Inter débarqueront en nombre à Munich. Donc pour la finale PSG Inter, 40 000 supporters de l'Inter sont attendus en Bavière, donc à Munich, malgré seulement 18 000 billets vendus. Il y a 18 000 billets attribués à l'Inter, 18 000 pour le PSG, donc il y aura en gros 18 000 billets pour les supporters de l'Inter. Il y en aura 40 000 en tout de supporters, donc ce qui veut dire un peu plus de 22 000 supporters de l'Inter qui seront sans billets, voilà, qui regarderont peut-être le match bien sûr sur écran géant, sur fan zone, parce qu'il y aura des fan zones bien sûr à l'extérieur du stade, du côté de Munich. Et l'Inter jouera avec son maillot jaune, c'est officiel, maillot bleu domicile pour le PSG, et l'Inter jouera avec son maillot jaune, c'est un troisième maillot et c'est du jamais vu, c'est une première pour un finaliste de Ligue des Champions. Et pourquoi ils joueront avec son maillot jaune? C'est simple, parce qu'ils ont joué 2 matchs cette saison, ils ont gagné les 2. C'est peut-être leur maillot porte chance, voilà, parce que leurs 2 maillots extérieurs ça va être un maillot blanc, ils auraient pu porter le maillot blanc, Paris allait jouer en bleu, et nous, non, ils vont jouer avec leur maillot jaune, voilà, pour cette finale, parce que pour l'instant, ils ont eu 100% de victoire cette saison avec ce maillot, et Paris jouera bien sûr avec son maillot domicile, parce que Paris est le club recevant. Voilà, même si à Munich, il y a une équipe qui reçoit, une équipe qui se déplace, on va dire, et c'est Paris qui reçoit. Donc Paris, du coup, choisit le maillot qu'il porte. Sinon, l'Inter a choisi son maillot, s'ils auraient été tirés au sort pour prendre le maillot qu'ils veulent. Mais c'est Paris, du coup, qui jouera avec son maillot domicile. Toujours sur cette rencontre, à noter que l'UEFA a sorti un guide en anglais pour prononcer les prénoms et noms des joueurs de la finale Ligue des Champions. Voilà, du côté de Paris, par exemple,
Voilà. Alors, vous pouvez voir chaque joueur, Marquinhos par exemple, c'est Marquinhos, hein, c'est en anglais. Hein. Donc voilà, chaque joueur, en gros, comment ça s'appelle leur prénom et nom tout simplement. Voilà, et du côté d'Inter, si vous êtes intéressé, on peut voir aussi ce qu'a sorti l'UEFA. Concernant aussi les écrans géants, on sait que le Parc des Princes, bien évidemment, il y aura beaucoup de monde, les gars. C'était de base 38 000 supporters, enfin étaient présents. Ils ont monté la jauge à 48 000, hein, c'est officiel. Hein, tout a été vendu et l'installation des écrans géants au Parc des Princes, on est en cours. Donc ce sera un gros bloc. En gros, ils vont s'inspirer de ce qui a été fait du côté, bon là c'est du côté du Real, tiens, la saison dernière. Dortmund qui avait éliminé le PSG, on se souvient en demi. Les jeux contre le Real et le Real, il y avait une finale de Ligue des Champions diffusée, enfin la diffusion a été du côté du Bernabéu. Ben ça sera un peu un bloc comme ça en gros qu'il y aura voilà du côté du Parc des Princes pour ce match après-demain, voilà qui est en cours actuellement d'installation. Il y aura 4 gros écrans géants. On continue, on va parler de Kvaratskhelia et en Angleterre, Kvaratskhelia est comparé à la légende George Best, hein. Très grand joueur à l'époque. Bon, je l'ai jamais vu jouer, mais j'ai déjà vu des compiles, bien sûr. Je suis énormément le football et je sais qui est George Best. Et en gros, il est un peu comparé à lui, hein. Donc, chaussettes baissées, rapide, inventif, fort. Certains vont juger que la comparaison est un sacrilège, mais elle n'est sûrement pas déplacée. Écrivait ainsi le Time après l'aller à l'Emirates Stadium, après avoir le match aller entre Arsenal et PSG, où Kvaratskhelia, bien sûr, avait été très très bon, hein. Et Gareth Southgate, hein, donc ancien sélectionneur de l'Angleterre, hein, sur Kvaratskhelia, pour moi, il est dans le top 5 mondial à son poste, hein. Tout là-haut avec Mohamed Salah, Vini, Bukayo Saka, Rodrigo et Rafinha par rapport au meilleur ailier gauche du monde. Donc il est dans le top 5 en gros. Kvaratskhelia, c'est vrai que ce serait pas une surprise. On va parler les gars de Pau Cubarsí. On se dit pourquoi on parle de Pau Cubarsí, c'est un défenseur du Barça parce qu'actuellement ce serait le grand favori pour remporter le Golden Boy, hein. Et ça c'est fou, le Golden Boy en gros c'est le Ballon d'Or Junior. Donc voilà, parce que regardez le top 10 vient de sortir. Donc Lamine Yamal numéro 1, mais Lamine Yamal vu qu'il a déjà remporté, quand tu remportes le Golden Boy, tu peux pas le remporter une deuxième fois. Donc Lamine Yamal, même si ce serait bien sûr le grand favori, il peut plus le remporter, donc ce sera pas lui. Donc du coup le deuxième, et maintenant c'est lui qui a des chances de remporter, ce serait Cubarsí qui serait devant Doué. Et je trouve comme que pour moi Désiré Doué mériterait plus que Pau Cubarsí. Enfin, c'est mon point de vue. Bon, après il y a la finale, bien sûr, si un Désiré Doué est très bon lors de la finale, ça pourrait bien sûr changer les positions, bien sûr, et Doué pourrait être le grand favori pour remporter ce prix. Montant dépensé par le PSG au moment du transfert et valeur marchande à ce jour, hein. Par exemple, un joueur comme Nuno Mendes, il a été acheté 38 millions d'euros à l'époque, quand il était au Sporting, je crois, Nuno Mendes. Il coûte actuellement 55. Bon, je pense que c'est gentil, hein. Je pense qu'il coûte facilement 75-80, hein, quand c'est le joueur, en plus il est très jeune, hein. Pacho, il coûtait 40, il vaut 45 actuellement. Neves, il coûtait 60, il monte à 65, je pense qu'il coûte beaucoup plus cher, hein. Désiré Doué, il coûtait 50, il a pris 10 millions, donc 60 maintenant. Et Barcola, qui coûtait 45, il coûte 70 millions actuellement. Bon, c'est des valeurs de transfert marque, je pense qu'il y a des joueurs qui coûtent beaucoup plus cher que là les sommes annoncées. On continue avec Fabien Ruiz, hein, quelques déclarations de Fabien Ruiz sur PGTV, les interviewés, hein. Donc nous voulons faire quelque chose d'historique avec le PSG, nous sommes à un pas de pouvoir le réaliser, cette équipe, cette ville, ce pays, tout le monde le mérite. Je pense que nous avons travaillé dur pendant plusieurs années pour en arriver là, l'équipe se donne à fond, toutes les personnes qui travaillent dans ce club s'investissent énormément, ainsi que tous les supporters. Nous espérons pouvoir tout gagner avec le club cette année, bon, on espère, hein. Donc il y a cette Ligue des Champions, bien sûr, voilà, c'est la seule pièce manquante, bien sûr, au tableau, hein, de cette équipe parisienne, hein. Et toujours avec Fabien Ruiz, hein, il revient sur le match de Manchester City qui a certainement été le déclic cette saison. Il a dit ce match était essentiel pour nous permettre de rester en vie dans la compète, parce que vous voyez pas que Paris perdait 1-0, hein, dans le match. Il y avait une défaite, je pense que c'était la Ligue des Champions, là, et Paris a été éliminé dès les phases de poule, hein. Et il y a eu ce déclic, il y a eu cette remontada, hein, il y a eu, je sais plus, 4-1 ou 4-2, je me souviens même plus, il y a eu combien, mais Paris avait gagné. Et du coup, depuis, ça a été après festival, hein. Nous avons vu que l'équipe est restée forte, hein, que nous avons continué à pousser jusqu'à la fin et que nous avons réalisé une grande performance. Je pense que ce match nous a donné confiance. Nous avons compris que si nous jouons notre jeu jusqu'à la fin, nous pouvons aller loin. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match, hein. Et au coup de sifflet final, nous avons ressenti comme une libération, comme si nous avions gagné cette petite finale. Nous savons que nous pouvons battre n'importe quelle équipe en jouant notre jeu, en travaillant dur et en ne jetant pas les l'éponge avant la fin. Je pense que cela est un tournant pour nous. C'est vrai que tout le monde voit ce match contre City qui a été tournant de cette saison de Ligue des Champions. Et toujours avec Fabien Ruiz, il parle aussi de Donnarumma. Donc Giorgio, nous savons à quel point il est important pour nous. Nous savons qu'il est très bon pour arrêter les pénaltys et il nous a donné un avantage supplémentaire. Il a fait de grands arrêts et nous avons pu nous qualifier pour le tour suivant. Bien sûr, il est très bon lors de certains matchs de LDC face à Arsenal et Aston Villa. Giorgio est venu à la rescousse avec de bons arrêts, bien évidemment, et bien sûr
Pour gagner Ligue des Champions, il faut un très grand gardien. Tiens, le Real Madrid qui a gagné pas mal de LDC. Ils avaient un très grand Thibaut Courtois, par exemple. Il y a 3 ans, ils ont gagné contre Liverpool. Liverpool a eu 9 tirs cadrés dans le match, 0 but marqué, 9 arrêts Thibaut Courtois. Voilà, quand t'as un très grand gardien, ça te fait gagner, bien sûr, des Ligues des Champions. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc, demain, les gars, on a J-1. Demain, encore plein d'infos sur la finale. Demain, n'oubliez pas, donc aujourd'hui encore entraînement pour l'équipe. Demain, entraînement sera au stade de Munich. Donc voilà, on se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro.